À l'époque, quand on parlait de culture de moringa, on ne trouvait personne. Personne ne voulait cultiver parce que la plante poussait naturellement partout où on met la plante. Et les gens avaient un piquet ou deux piquets dans leur concession et on peut arracher à tout moment pour faire ce qu'on veut faire avec. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de semences. Donc, c'est la tige qu'on coupait pour aller planter. Et cette tige-là, quelle taille faudrait-il couper pour optimiser la plantation? Donc, on a essayé des tailles différentes et on est arrivé à une conclusion, la taille optimale qu'il faut utiliser dans les champs. Donc, j'ai des publications, j'ai des rapports que je mets à la disposition des gens chaque fois qu'on me demande. Donc, nous avions ensuite, avec BHT, passé à l'étape supérieure, c'est des essais de provenance. Parce que nous avions commencé par avoir les premières semences chez nous, du Togo, mais il faudrait aussi essayer moringa venu d'ailleurs pour voir quelle est moringa la plus performante. Et donc c'est comme ça que nous avons commandé des graines à Madagascar, nous avons commandé des graines au Niger, parce qu'au Niger, nous avions pensé que la plante serait plus rustique. C'est un milieu plus sahélien où la pluviométrie est plus faible que chez nous ici. Donc nous avons fait venir des graines de Niger, du Sénégal et de l'Inde aussi. Et vous allez voir les essais que nous avons mis. J'ai un mémoire de maîtrise d'ailleurs qui est soutenu là-dessus, je peux mettre ça à disposition. Quand vous rentrez dans ces essais, vous allez effectivement voir que c'est net, la différence est nette. Soit par la taille de l'arbre, soit par la forme du silique. Le silique, c'est le fruit. Les gens l'appellent gousse, mais en fait, dans notre langage, dans notre jargon, ce n'est pas des gousses, c'est des siliques. Et donc, par la forme de silique, par le nombre de graines contenues dans un silique, par la forme des feuilles, nous avons noté ces différences-là. Et la différence la plus spectaculaire, ça vient de la variété indienne, où la gousse peut faire la taille d'un homme. Nous avions également fait des essais sur l'enrichissement du sol. Moringa même enrichit le sol, entretient le sol. Et nous avions eu des parcelles, on avait différents parcelles, on dit à quel écartement on a plus d'enrichissement de sol et qui donne en même temps l'optimum de production agricole. Donc nous avions eu ces essais-là, tous ces essais-là, donc les rapports sont disponibles.